Je vais faire une vidéo à la cool, vraiment je vais faire comme si tu étais avec moi pendant que je travaille. En gros là je suis en train d'essayer de créer un bot qui va trader tout seul et qui va faire le maximum de gains et être en passif. Là en gros je l'ai créé, là c'est une version, encore une autre version, d'une autre version, d'une autre version, puis j'ai comparé, puis... Et là je suis sur une version, je sais même pas ce que ça va donner pour être honnête avec toi. Mais là, je suis sur une version qui... Je sais pas. Moi, pour moi, à un moment donné, ça va péter. Ça va péter. Ça va péter, péter. Tu sais que je me fais rire. Et là, je suis tout seul, je me fais rire. Mais ça, c'est important, ça, les gars. Je te jure. C'est important de se faire rire à soi-même. Je vous jure. C'est trop important. Genre, c'est trop important. Tu sais, il y a un truc dans le trading. Ça s'appelle le risk reward. Non, le RR. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, moi je suis pas un mec du trading, mais ça s'appelle le RR. En gros, euh, par exemple, quand tu as un RR de 2 sur 1, ça veut dire que quand on trade, par exemple, il gagne 200 euros, il risque de gagner 200 euros, et ben il risque de perdre seulement 100 euros. Ça veut dire que quand tu perds deux fois et que tu gagnes une fois, ben en fait, tu as zéro. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve. En vrai, mathématiquement, c'est incroyable. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Et je savais pas que ça existait. Et en gros, là, ça fait trop kiffer, pardon. Franchement, ça fait trop kiffer, je suis content. Non, la vérité, wallah, je suis content. Non, je te jure, c'est trop bien. Je mets un RR de 2, je mets un TP1 de 1. Je pense que là, tu comprends. Je sais pas, après, si t'es un mec du trading, tu vas peut-être comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est des petits mots comme ça que tu utilises. Là, j'ai reçu un message. Voilà, j'ai répondu, je suis désolé. De toute façon, j'ai coupé au montage prochain. En vrai de vrai. Je suis là, je me prends la tête. Je suis un con. Ton gars, c'est un ouf, ton gars. Il a pété un câble, il fait des vidéos, il parle tout seul. Ah, purée, j'avoue, c'est drôle. Hein. Bah là, je vais lancer le bot. Hein. J'ai fait une nouvelle version. Encore une fois. Euh, Vas-y, go. Je vais lancer. Franchement, carré. Gold, il est bloqué, normal. Ah oui, je vous ai pas dit. Je trade sur le Bitcoin et sur le Gold. Donc, si tu connais quelqu'un qui trade, voilà, j'ai reçu. Ok, c'est pour ça que je te dis. Ok. Ok. Je sais pas, est-ce que c'est agréable de regarder quelqu'un parler comme ça en vidéo? Je sais pas. Est-ce que c'est bien? Ouais, ça doit être pas mal, non? En vrai de vrai. Là, par exemple, je suis là, je suis en train de taffer. En même temps, je suis en train de faire une vidéo. Tu vois? C'est ce que je vais te dire. Non, attends, je remonte. C'est mieux, non? Ouais, c'est mieux comme ça. Donc là, honnêtement, je suis en train de taffer. Et je me fais une cravate. Tu vois, une cravate comme ça. Le mec, il a pété un câble. Oh, j'ai l'impression que je parle tout seul. Ah. Et c'est ça, bah là j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, et là vous êtes en train de voir que, ou là t'es en train de voir que... Est-ce que c'est mieux que je dise vous ou tu? Franchement, si vous pouvez me mettre en commentaire et que je puisse améliorer ça dans les prochaines vidéos. Je disais quoi déjà? Ouais, est-ce que tu préfères... Non, je sais plus ce que je disais. Ouais voilà, là on est en train de voir en direct quelqu'un qui commence à faire ce type de vidéo, on va dire peut-être pour la première fois de sa vie, et qui fait ses erreurs et tout, tu vois? Et non, franchement. Parce que regarde, si par exemple toi ou vous, tu veux faire des vidéos en vrai. Si toi tu veux faire des vidéos mais que tu te dis ouais mais c'est trop tard. Tu sais, des fois tu te dis ouais c'est trop tard, ça y est, y a plus de place et tout. Et je vois quand tu dis ça. On dirait trop que c'est vrai ça. Mais je te jure que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, quand tu as envie de faire des vidéos, en gros les gens, quand ils regardent quelqu'un, ça y est, ils ont vu et tout, ils aiment bien, etc. Mais ils peuvent regarder quelqu'un d'autre en plus. Donc y a pas, c'est pas vraiment, c'est pas de la concurrence en vrai, tu vois. C'est juste quelqu'un en plus, tu vois. C'est pas vraiment de la concurrence et même les gens ils s'attachent à toi par rapport à la personnalité, tu vois, par rapport à ce que tu dégages. C'est comme si t'as vu quand t'étais petit par exemple jusqu'à maintenant toute ta vie, t'as eu des amis, que t'as eu des potes, etc. Nanani nanana, on est d'accord. Maintenant, à chaque fois que t'étais avec tes potes, depuis que t'es petit, bon, t'as changé 15 000 fois de potes en vrai quand t'étais, parce qu'à chaque fois que tu changeais de classe
t'avais des nouveaux amis. Mais à chaque fois, c'était un bon délire et tout le temps, tu kiffais. Bah, imagine, vas-y, juste pendant une année, on va dire, je sais pas, je prends au hasard, ton année de cinquième, tu filmais tout le temps à la récré, les trucs, les délires, les nanani, les nanana. Toute la France, elle regarderait. Imagine, tu aurais fait ça en sixième avec je sais pas, avec un groupe d'amis, par exemple. C'est pareil. Et en fait, toi-même, pendant ces moments-là, tu passais des bêtes de moments. Donc les gens qui vont regarder les vidéos de ces bêtes de moments, eux aussi vont passer un bon moment à regarder la vidéo et vont s'attacher à vous. Et toi, tu t'attachais à tes potes. Et eux aussi vont s'attacher à tes potes à travers des vidéos. Et c'est vraiment intéressant. Et en fait, je sais pas si tu as compris le truc, mais en gros, c'est comme ça. Donc si tu as envie de te lancer, euh, peut-être tu sais, c'est une question d'habitude aussi, prendre l'habitude tu sais, de poser la caméra, de parler tout seul, etc., etc. Et après faire un petit montage, parce que quand même, il faut couper un peu pour pas que les personnes qui regardent ils s'ennuient. Tu vois. Après, si tu arrives à parler en enchaînant, bah, tu peux, mais bon, c'est à toi de voir. Mais en gros, il y aura toujours du montage à faire. Il y aura toujours du montage à faire, mais c'est pas ça le plus gros. Enfin, c'est pas ça si c'est ça le truc relou un peu, mais ouais, c'est ça le truc relou en vrai. Mais après, si t'as pas beaucoup de montage à faire, comme là par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo, j'ai pas beaucoup de montage à faire en vrai, tu vois. Et en gros, ce que je te disais, c'est que c'est jamais trop tard. Et si t'as un truc en tête, si t'as juste envie d'essayer, au moins essaye. Peut-être tu te dis, ouais, mais les gens ils vont se foutre de ma gueule, nanani, nanana. Au début, oui. Les gens vont dire, ah, j'ai vu que tu fais des vidéos sur YouTube, ha ha ha. Continue. Et ces mêmes personnes, je te promets, ces mêmes personnes, je te jure, je te dis ça par expérience. Moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, bah, après, je faisais pas des vidéos comme ça, mais quand je commençais mes vidéos que je faisais sur TikTok, etc., bon, maintenant j'ai plus de 100 000 abonnés, mais au début, quand j'ai commencé, et c'est monté vite, hein, mais au début, quand j'ai commencé, t'avais beaucoup de monde qui rigolait, après qui m'imitait, tu sais, dans mes vidéos et tout. Eh ben, figure-toi que quelques mois après, je voyais que ça me regardait pas pareil. Ouais, ça me regardait pas pareil et ils ont tous fait la même chose, ces personnes-là. Donc tous ceux qui rigolaient, je te jure que c'est vrai. Et le pire, c'est que malgré qu'il y a des personnes qui ont rigolé, je leur ai expliqué comment ça marche, je leur ai montré, en gros, il n'y a pas de secret, mais je leur ai dit comment faire pour que tes vidéos ils marchent. Et ils l'ont fait et ça a marché. Donc tu vois, ils rigolent au début, les gens ils rigolent sur toi, mais en vrai, dès qu'ils voient ton résultat ou tes résultats, ils veulent faire pareil que toi après. Tu vois. Donc quand tu as un rêve, n'écoute que toi-même. Ok. C'est sûr, tu vas toujours, toujours avoir des gens. Ils vont te. Ils vont. Tu sais, on a l'habitude. Ils vont essayer de te rabaisser. Tu auras toujours des gens qui vont dire des trucs, qui vont dire des choses négatives, qui vont paraître vrais. Mais c'est pas vrai, ok. C'est juste ça paraît vrai. Quand ils te disent par exemple, ouais, mais non, je sais pas, par exemple, t'as envie d'être footballeur, ok. Non, mais ouais, le foot, il y a trop de concurrence, il faut de la chance, faut nanana. C'est pas vrai. Si t'as envie de réussir dans le foot, tu vas réussir. Il suffit juste, hein, je dis bien, il suffit juste, hein. Donc je pèse mes mots, de travailler sur soi, de beaucoup s'entraîner et d'être très sérieux. Et d'y donner sa vie, tu vois. Après, bon, s'il y a les stats, je le souhaite à personne, mais après, si t'as une blessure ou quoi, bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, tu poursuis ton rêve jusqu'à qu'il se réalise et il va se réaliser. Il n'y a aucune raison qui font que tu vas pas réaliser ton rêve. Tu vas me dire, ouais, il y a beaucoup il y a beaucoup de gars, ils jouaient bien au foot, par exemple, et ils n'ont pas percé. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gars qui jouent au foot et qui n'ont pas percé. Mais pourquoi ils n'ont pas percé? Tu vas voir qu'il y a toujours une raison. Soit, bon après la blessure, ça c'est la blessure, ok, on la compte pas, mais soit la personne, elle s'entraînait pas plus que les autres, ok, soit elle n'était pas à fond, soit elle y croyait pas vraiment, ça c'est le plus, ça c'est le cas le plus, qu'on voit le plus souvent, soit elle y croyait pas, soit elle a lâché trop tôt, soit, il y a beaucoup. Et les gens, même s'ils disent, moi je veux être footballeur, la plupart ils disent, mais ils n'assument pas le travail qu'il faut derrière. Donc si par exemple, là on a donné l'exemple du footballeur, mais si par exemple tu as envie d'être footballeur, je te jure que si tu suis toutes les choses qu'il y a à faire,
Wallah que tu vas percer. Wallah que tu vas percer. Moi, j'ai halef. Wallah que tu vas percer. Dans le foot, hein. Genre, si tu veux ça, et que t'es bon, et que tu te bats, et que tu t'entraînes plus que les autres, et que tu sais, tu t'essayes de trouver où je peux faire des essais, des trucs, des nanani, des nanas, tu vas toquer aux portes, etc. Des fois, ça va être dur, tu vas dire j'ai envie de lâcher. Bah, en fait, presque tout le monde lâche là. Lâche à ces moments-là. Mais toi, si tu lâches pas, je te jure que tu réussis. 100%. Genre, aucun... Donc, si t'as un autre rêve, parce que là, c'était l'exemple du foot, si t'as un autre rêve sur, je sais pas, tu fais du piano, tu fais, je sais pas, poursuis ton rêve, tu vas réussir. Et dis-toi que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine de vivre son rêve. Moi, ça, c'est quelque chose que, perso, c'est quelque chose que j'aurais aimé, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. J'aimais beaucoup le foot et j'ai lâché au dernier moment. J'ai lâché au dernier moment, je me suis entraîné, j'ai monté j'ai monté toutes les étapes et au dernier moment, j'ai arrêté comme ça. J'ai arrêté parce que c'était trop dur. Mais en tout cas, j'ai joué avec des pros, j'aurais continué. Euh, c'était vraiment, on était à ça, tu vois. Mais pourquoi? Parce que j'écoute les gens, je me dis, il y a trop de concurrence, et ben en fait, tout ça, faut l'enlever de la tête. Ok. Donc poursuis tes rêves. Voilà. C'est le message que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Enfin, je sais pas, peut-être il y en a d'autres aussi. Je me rappelle même plus de ce que je dis depuis tout à l'heure dans la vidéo. Mais en tout cas, poursuis tes rêves, ok? Et tu vas réussir. Allez, à la prochaine. Pouf!